sur ce live. Je vais peut-être redescendre comme ça un petit peu. J'espère que vous allez bien. Coucou Olivier. Bonjour Béné, bonjour Chantal, bonjour Alain. Bonjour Marianne, bonjour tout le monde, bonjour Mireille. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez s'il vous plaît. Bonjour Natacha. Bonjour Géraldine. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va réaliser une petite recette de bouchée au thon. Elle est vraiment très très bonne. Du coup on aura besoin du matériel que j'utilise tous les jours, de la plaque perforée et de l'empreinte mini spirale qui est juste là. Atelier d'essai. Non, pas aujourd'hui, la prochaine fois. Il n'y a pas d'atelier d'essai aujourd'hui. Atelier apéro. Bonjour, de la Réunion. Oh, bonjour Mireille. Ça fait loin ça, la Réunion. Donc, ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Nous allons utiliser l'empreinte mini spirale qui est vraiment très très bien lorsqu'on veut faire des petites bouchées apéro, notamment des panna cotta de foie gras ou alors de saumon sur une rondelle de concombre ou une rondelle de pain d'épices. C'est vraiment très très sympa. Donc toujours mettre l'empreinte sur la plaque perforée. Je vais en fait préchauffer le four. Je vérifie, c'est à 180. J'espère que tout le monde va bien. Je vous regarde, enfin je vous lis de toute façon. Bonjour Véronique. Bonjour tout le monde. Donc du coup on aura aussi besoin de la toile de cuisson qui est juste là. C'est une toile qui remplace le papier cuisson. Donc je vais préparer tout et je vais mettre derrière moi. Et on va commencer la recette. Bonjour, je regarderai en replay. Ah bah oui alors, ça reste 30 jours, pardon, qu'est-ce que je dis 30 jours sur Facebook. Donc ne vous inquiétez pas. Bonjour Odile. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes mes clientes. Plein de petits bisous. Donc on va utiliser le tornado. C'est un petit appareil qui permet de couper rapidement. Je l'aime bien. On va avoir besoin de 2 œufs, un oignon, de l'emmental. Je vais aller chercher l'emmental et le salmogré. Ça peut être aussi du boursin, c'est vous qui voyez. Donc c'est une super recette pour les apéros. Et c'est vous en fait, vous pourrez même éventuellement changer, mettre un autre légume. C'est vous qui voyez. Bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Bonjour Elena, bonjour, bonjour. Donc du coup on va préparer les œufs. Je suis un peu en retard, il me manquait des œufs. J'ai dit à mon chéri d'aller rapidement en chercher. Donc on aura besoin de notre balance, donc elle fait au gramme près et elle a un revêtement en inox. Donc du coup, lorsque vous mettez quelque chose de chaud, ça ne va pas l'abîmer. Elle est vraiment géniale cette balance. Elle va jusqu'à 10 kg. Donc, bonjour Françoise, bonjour Karine, vous êtes nombreux aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va, on fait des petites bouchées au thon. Donc, bien évidemment, on utilise la balance, on voit là, puisqu'elle est assez grande. Et je vais remettre la tare à grammes. Si je mets milligrammes, ça ne va pas. Donc, on va mélanger au fouet donc la farine et les œufs. Donc la farine, je n'ai pas préparé. Donc, ça doit être 50 grammes, il me semble. Je vais vérifier. Oui, c'est ça.
Donc 50 g de farine, vous aurez la fiche recette juste après le live. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en MP ou même là, je peux y répondre également. Donc 50 g. Et on va rajouter nos petits œufs. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne après-midi. Moi, je suis ravie d'être là. Bonjour Marie. J'espère que tu vas bien. Donc, on va mettre nos œufs dans la farine, fraîchement achetée. Merci chérie. Et on va mélanger. Je vais préparer quand même un petit torchon parce que j'ai tendance à me salir les mains rapidement. Donc on peut utiliser le fouet ou la cuillère magique, c'est vous qui voyez. Voilà, je vais prendre le fouet. Du coup, je déplace simplement. Et je vous montre. Alors, attendez. Ah. Donc là, on mélange le fouet, enfin la farine avec les œufs. Ensuite, on mettra du sel, du poivre. Et on va utiliser le tornado parce qu'on va prendre du thon, de la courgette. Vous verrez, c'est vraiment très très bon. La recette arrive après. On remue. Oh là 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 là. Donc le sel, le poivre. N'hésitez pas à partager si vous avez envie. Ah, bah alors, il coule pas. Ça a coulé un petit peu. Ensuite, moi je vais mettre des petites épices. Bonjour Sabine. Donc c'est les épices à légumes. D'ailleurs, elles sont bien parce qu'il n'y en a presque plus. Bonjour mon frère. J'espère que tu vas bien. Donc là, il nous faut un demi-oignon. J'en ai un gros, mais c'est pas grave, on va le couper. Je vais utiliser la planche à découper. Vous en avez plusieurs, un lot de 3 sur la boutique en ligne. Et elles sont assez flexibles et fines. Donc du coup, quand vous les utilisez, ça prend pas beaucoup de place. Ce matin, j'ai fait mon batch cooking. Je vous montrerai tout à l'heure en publication, en story aussi. Tac. Ça a été 2 heures intenses, hein. Donc du coup, je vous montrerai tout ça juste après. J'ai plein de petites choses à vous montrer, un témoignage aussi à partager, j'ai du montage. Bonjour, meilleurs vœux à vous aussi Sabine, meilleurs vœux à tout le monde également si je ne vous ai pas vu. C'est vrai que j'y pense pas, je suis désolée, je m'en excuse. Ça va, vous n'avez pas trop de dégâts avec la neige? Pas trop de problèmes? Voilà, j'enlève. Donc, on utilise un demi-oignon. On le met dans le tornado. Et normalement, il me semble qu'il y avait 50 g de courgettes. Je vérifie. Oui, c'est ça. Ma courgette, à peu près 50 g. Je ne sais pas, je pense que ça doit être ça à la louche. Ça me fait combien de grammes? Je remets. Je remets à 0. Non, voilà. 67. Oh, non. On avait dit 50 g, 60. Voilà, 50 g. Donc on peut tout mixer avec le tornado, hein, c'est pas gênant. On coupe. Mon petit doigt me dit qu'il va avoir quelque chose d'intéressant pour la nouveauté de février. Coucou Virginie, j'espère que tu vas bien. En direct de ma cuisine, tu vois, on n'a même plus besoin de se déplacer maintenant.
Donc, 50 grammes, c'était... Oui, je les ai mis, hein. Oui, je sais même plus. Oh là là, Virginie, tu me fais faire des bêtises. Donc, ce qui est bien, c'est que après, lorsqu'on a coupé tous nos légumes, je vous montre, on verse dans le cul de poule ou dans votre... Bonjour Agnès, bonjour Pascal, bonjour Pascaline. Toujours bien active, bravo, merci, merci. Donc, du coup, on met ça dans la casserole, ce que vous voulez finalement. Moi, je vais juste me déplacer pour pouvoir avoir de la place. Et du coup, pour vous montrer le tornado. Il faut que je me rapproche là, vous voyez les deux. Donc, j'appuie, je tire. On aura quelque chose de fin et de gourmand. Donc, regardez. C'est pas mal, c'est assez pratique. Mon four est prêt, mais moi je suis pas prête. Ça le fait pas là. Donc on remet tout dans le cul de poule. L'oignon plus la courgette, hein, bien évidemment. J'essaye de montrer pour que tout le monde voit. Vous verrez, c'est bon quand vous allez la manger. En fait, on y retourne. Je l'avais fait en atelier du côté de Nancy, enfin, plus Gézinville. Normalement, Françoise, qui est peut-être sur le chat, je ne sais pas, s'en rappelle. C'était méga bon. Je vérifie si j'ai tout mis. Il me semble que j'ai oublié la crème. Je regarde. Et le thon. Donc... 35 grammes de fromage râpé. Allez hop, c'est parti. Ah, je pleure. Bonjour Laurence, bonjour Karine, bonjour Pascal. Donc on a dit, j'avais dit combien 35 grammes. Donc je remets à 0. Ah, mince, si je ne suis pas dans les bonnes unités. Donc 35 grammes. Ça peut être du parmesan, hein, c'est vous qui voyez. Voilà. Je remettrai sous vide après. Voilà. Ensuite, la crème, on avait dit de mémoire, je ne sais plus. 50, non, c'est pas ça. 40 grammes. Oh, c'est presque pareil. Alors, la petite crème. Donc, 40 grammes. Voilà, à peu près. Donc, 41, 42, c'est pareil. Et le thon, on avait dit combien 90. Donc, moi, j'ai une grosse boîte de thon. Du coup, je vais essayer de prendre... Alors... 90. Moi, j'adore cette recette. Alors, j'émiette un petit peu. Hein. Donc, j'avais dit 90. Dans le doute, je vérifie. Oui, c'est bon. On devient... J'ai une petite tête après, on oublie tout. Donc on se retrouve demain à 14 h aussi, pour les personnes qui veulent venir. Bon, je ne sais pas encore la recette que je vais faire, on verra bien. Hein. Et je ferai sûrement un live privé avec mes clientes à partir de la semaine prochaine, éventuellement sur le pain, la brioche ou autre chose. Hein. On verra ensemble. Donc on remue. On a mis les courgettes, l'oignon, le thon, les gruyères. On n'oublie pas la levure. Vous pouvez lui envoyer un message privé. Ah, ma Virginie. J'essaye de suivre. Hein. Alors, ne prenez pas le fouet, hein, comme moi. Prenez plutôt la maryse, comme ça ne coincera pas. Donc, on fait tout ça. La farine,
Il me semble que je l'ai mise aussi, oui, avec les œufs. Donc la farine, la levure, les 2 œufs, le thon, normalement c'est bon. Donc on va mettre 6 grammes. C'est la moitié d'un sachet. Hein. Et là c'est parti, on pourra remélanger à nouveau. Donc j'utilise la spatule double en boule, comme ça même si j'utilise d'un côté, je peux utiliser dans l'autre, c'est pareil. Elle est géniale cette spatule. Vous voyez, elle racle bien, elle est souple, on l'adore. Donc voilà. Ensuite, on va éventuellement utiliser pour un remplissage beaucoup plus propre, pour que ça soit plus facile pour vous. On va utiliser la poche à douille. Donc, je vais vous montrer comment elle s'utilise. Je mets ça là. Donc là, on a le support de poche à douille qui est vraiment très très bien, génial même. Puisque du coup, on a notre poche. Quand on la reçoit, il faut la couper un petit peu. On va prendre nos douilles interchangeables. Mais là, sur cette recette, on ne va pas l'utiliser puisqu'on a plein de petits morceaux et j'ai peur que ça coince en fait. Donc du coup, vous avez des douilles différentes. Moi, je vous conseille plus celle-ci. Oups, ça tombe. Celle-ci qui soit avec le pas de vis. Parce que quand vous n'avez pas de pas de vis, bah, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc je vous montre. Vous mettez votre poche à douille, le pas de vis, et vous coupez au-dessus. C'est super important, parce que si vous coupez trop ou pas assez, des fois ça n'ira pas. Et ensuite, on met la douille comme ceci. Comme ça, en fait, bah, vous pourrez changer la douille que vous voulez. Si vous voulez une autre douille, on garde et on met l'autre. Elle est vraiment géniale. Toujours avoir les pas de vis. Alors là, pour cette recette, on ne va pas en avoir besoin, puisqu'on n'est pas là pour donner une forme. D'accord? Je vais juste mettre comme ça. Et je vais... Je n'ai pas fait de bêtises. Hein. Et je vais en fait verser ma préparation. On peut très bien verser avec 2 cuillères. Hein, mais je trouve que la poche à douille est sympa. Voilà. Donc je fais attention parce qu'au bout, j'ai pas fermé. Donc je fais super attention, je tire pas trop, je ferme au bout et je tire. Comme ça, ma poche à douille n'est pas endommagée. Et regardez, je sais pas si vous voyez tous des 2 côtés, je vais faire la deuxième. Là, je fais la première. Bien sûr, il y a un morceau de thon qui passe. La première aura beaucoup de thon. Voilà. Là, c'est plus simple. On y va doucement. On les remplit toutes. Et du coup, on a quelque chose de propre. Voilà, je vais faire un truc. Hein, je vais tirer pour que vous voyez un peu plus. On les remplit aux 3/4 à peu près. On laisse couler en fait. Voilà, bien émietter le thon parce que vous voyez, là j'ai une petite boule. Du coup, c'est pas chouette dans la recette, mais bien à ce moment-là, bien émietter finalement. Avec une fourchette ou le fouet, peu importe. Et une cuisson à 20 minutes, je crois, à 180. Voilà, une fois que j'ai tout rempli, je regarde celui qui en manque et je remets par-dessus. Donc vous pouvez le faire dans le moule mignardise, éventuellement le donuts. En fait, c'est juste la forme hein, qui change. Bonjour Suzy. Bonjour Karine, il y a des nouveaux. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Dites-moi d'où vous me regardez. Je serais contente de savoir. Donc là, une fois qu'on a fini,
je vous montre. Quand il reste des petites choses dans la poche à douille, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la corne. La corne est vraiment bien, comme ça on va bien lisser notre poche. Et du coup, il restera vraiment plus rien à l'intérieur. Pareil quand c'est une chantilly ou quand c'est, je dirais, une crème ou autre. Puis ça sera plus facile aussi à nettoyer. Et surtout pas de gâchis. Donc il existe des poches jetables, mais moi j'aime bien celle-ci. Elle est lavable. Et puis ça fait déjà à peu près, depuis que j'ai commencé, que je l'ai. 3 ans. Ouais, 3 ans. Et puis ça va. Hein. C'est pas difficile à nettoyer. Donc c'est top. Bonjour ma petite France, tu vas bien? Ravie de te voir ici. Je partage la fiche recette en post juste après le live. Le temps de faire la photo. Et je m'occuperai de la mettre en post. Vous verrez, elle est très très bonne. N'oubliez pas de mettre vos épices. Alors je vais juste casser là parce qu'il y a une grosse miette de thon. C'est pas très sympa. Hein. Ce sera pour moi celle-là. Donc on n'oublie pas juste après donc, de mettre la toile de cuisson. Ça va empêcher que les bouchées soient gonflées. Et on pourra les mettre sur une petite assiette de présentation. Parce que si on ne met pas la toile de cuisson, bah, du coup ça va être tout gondolé. Donc la ligne rouge sur vos empreintes. Et ensuite, on met au four pour à peu près, j'avais dit, 20 minutes. Bon, 18. Entre 18 et 20. Allez, c'est parti. Donc, je n'ai pas fariné ni huilé le moule. On est tranquille de ce côté-là. Genre plein de vaisselle encore. Hein. Donc maintenant, la deuxième recette, je vais vous montrer un truc, c'est facile hein, pour, je dirais pour vous, vos enfants, etc. C'est le yaourt à boire. Donc comment faire un yaourt à boire? Je vais vous montrer. Donc avec Borealia, c'est super facile. Je vais juste passer un coup d'éponge, des petites gouttes de boucher apéro. C'est pas sympa que j'en mette pas partout. Voilà, je suis à vous tout de suite. Bonjour Marina. Tu vas bien? On va faire un yaourt à boire. Ça arrive à la fin en fait. Donc le yaourt à boire, c'est tout simple. On va utiliser, oui vous la voyez bien, on va utiliser Borealia. Donc Borealia c'est une turbine à glace et yaourtière qui fait des glaces, des sorbets, des granités, des yaourts à boire, des yaourts nature, des yaourts aromatisés. Vous avez un large choix, des skyrs, du fromage blanc, elle fait beaucoup de choses. Donc l'avantage c'est que quand vous avez fait votre yaourt, même s'il se termine à 3 h du matin, elle se met en mode frigo. Du coup, vous êtes tranquille. Lorsque vous allez vous lever à 8 h, 9 h, 10 h, je ne sais pas, votre frigo votre yaourt sera au frais. Donc du coup, vous pouvez le déguster. C'est ça qui est bien. Au niveau des glaces, vous pouvez préparer la veille ou le matin et finalement faire une glace le soir même. En 40 minutes, c'est fini. Si vous voulez, je ferai un autre live et je vous montrerai comment faire une glace. Donc une glace vanille, une glace chocolat, c'est vous après qui choisissez ce que vous voulez. C'est parti. Donc je vais l'allumer. Donc un petit bouton sur le côté pour l'interrupteur. Là, vous avez un autre bouton
pour le marche et l'arrêt. Donc je vais l'allumer. Et ensuite, vous avez un bouton central pour justement choisir le programme. Donc glace sorbet granité. Donc si j'ai envie de faire un granité, je mets un jus de fruits ou alors un coca. Il faut bien garder les boissons sucrées. C'est-à-dire si vous mettez du 0%, ça ne marchera pas. Il faut quand même du sucre pour pouvoir faire des granités. Ensuite, vous avez un programme glace italienne. Et ensuite, vous avez un programme glace mode manuel et un programme yaourt. C'est celui-ci qui est assez intéressant puisque quand on fait des fois la glace, elle se maintient 30 minutes lorsque on est en repas en famille. Si vous n'avez pas fini le repas, elle se maintient 30 minutes. Que si c'est un yaourt, elle est illimitée. Donc le mode frigo est assez sympathique par rapport à d'autres choses qui se font. Donc là c'est bon, vous avez un couvercle, une cuve d'1,2 litre. Donc c'est 1 litre de lait, vos ferments, vous sucrez ou pas, et ensuite en yaourtière. Donc celle-ci va mettre à peu près, si je veux faire un yaourt bien ferme, je mets en mode 10 heures. Si je veux faire un yaourt à boire comme aujourd'hui, je mets en mode 6 heures. Et vu qu'il est 2 heures de l'après-midi, on va mettre en mode 6 heures pour un yaourt à boire pour les filles. Donc il existe des yaourts aromatisés, des yaourts nature et des yaourts aussi fruits rouges qui sont juste tombés. Je vous montre, c'est mes préférés. Moi je les adore. Et du coup on peut repiquer le yaourt jusqu'à 3 fois. Donc, qu'est-ce que veut dire le repiquer? C'est-à-dire, on prend 100 g d'une tournée et ensuite, on remet du lait qu'on utilise. Ça peut être du lait entier, du lait demi-écrémé ou du lait écrémé. Après, la texture est légèrement différente lorsqu'on utilise du lait un peu moins gras, forcément. Sinon, on peut adapter, mettre une cuillère de lait en poudre entier ou alors du lait concentré non sucré ou sucré, c'est vous qui voyez, mais après à ce moment-là, c'est plus vraiment un yaourt parce que là, on va utiliser du lait et des ferments ou alors un yaourt qui a été déjà fait. Donc, je verse un petit peu de lait. Je ne sais pas si j'ai des ferments, je vais regarder. Oui. J'ai encore des ferments. Après, j'aurais dû prendre un ferment aromatisé. C'est meilleur quand c'est des ferments aromatisés. Donc là, ça sera un yaourt tout simple. Mais dans ce cas, moi, je vais peut-être mettre une purée de fruits ou éventuellement du sirop. Du sirop de Monin, c'est pas mal. Donc, 2 sachets pour 1 litre de lait. D'accord? Vous versez à l'intérieur vos sachets. La quantité des 2 sachets. Et ensuite, on va mélanger à la cuillère magique. Je regarde si on a plus. Une fois que les ferments sont bien dissous, c'est là qu'on continue à intégrer le lait. Elle est où ma petite cuillère magique? Elle est là. Donc on mélange bien dans un saladier, on dissout bien les ferments. On peut même mettre 80, si vous voulez faire juste le yaourt à boire, les 5-6 bouteilles du même parfum, dans ce cas vous mettez 80 grammes de sirop. Il y a des sirops qui sont sympas aussi sur la boutique. Je vous laisserai voir par vous-même. Donc, on continue. Ça prend 5 minutes. Et on va mettre toute la quantité de lait. On y va tout doucement, progressivement. On continue à mélanger. Les personnes qui veulent mettre du sucre, on peut rajouter 70 à 90 grammes de sucre glace. Pourquoi du sucre glace? Parce que ça se dissout encore mieux. Si après on avait mis du sirop, on ne mettrait pas de sucre glace parce que le sirop c'est déjà un petit peu sucré. Vous voyez ce que je veux dire?
Après, vous pouvez faire votre yaourt nature et mettre de la purée de fruits après. Purée de fruits de mangue, framboise, cerise, mirabelle. Voilà, j'ai tout mis la quantité de lait. Mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre en 10 heures, je vais mettre en 6 heures. Donc, on mélange bien. Et je verse dans la cuve. La cuve est faite pour à peu près 7-8 pots, voire 6-7 pots. Ça dépend si on utilise les petits ou les gros. Donc, je parle comme ça, en petit ou en gros. Vous voyez la différence? C'est pas les mêmes, donc du coup, ça dépend. Moi, je fais à peu près 60 yaourts par semaine. On est 5 à la maison, donc du coup, ça dépote. Voilà, je verse tout dedans. Et ensuite, je vais la mettre en mode 6 heures. Donc, c'est assez facile. On déplace la cuve, on la met dedans. Ensuite, on met le couvercle. On met en mode yaourt. Et là, on ne va pas se tromper, on va mettre 6 heures. Et voilà. J'appuie sur play et c'est bon. Je suis un peu loin, hein. La prochaine fois, je vous rapproche. Donc là, c'est bon pour notre recette pour de yaourt à boire. Et je pense que je mettrai la purée de fruits parce qu'ils vont dire « Oh non, maman, c'est pas bon, c'est nature !» Ou éventuellement en sirop, je verrai bien. Mais c'était surtout pour vous montrer le fonctionnement, la vitesse que ça va lorsqu'on fait un yaourt. Et quel est votre budget de yaourt par mois? Faut y penser. Combien vous achetez de yaourt? Est-ce que vous faites vos danettes ou vos yaourts maison? Est-ce que vous faites votre fromage, votre skyr, votre fromage blanc? C'est super important de voir ce qu'on fait à la maison et ce qu'on fait pas. Comme ça, on peut éventuellement penser à Boréalia. Voilà. Il me reste combien de temps? 8 minutes. Oh là là. J'ai été trop rapide. Donc, pour après, lorsque nos petites bouchées au thon vont sortir du four, on les démoule, on attend un tout petit peu que ça refroidisse et on mettra du fromage frais. Mais ça peut être aussi un autre type ail et fines herbes ou autre chose. C'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dessus. Mais j'aime bien l'association avec le fromage. Il y en a qui ont préféré le manger seul. Mais moi, j'aime bien les deux. Est-ce qu'il y a des petites questions? Je vais aller voir si je vais remonter les conversations. À côté de Cholet. Oh! Ça fait loin. Tic, 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 tic. Alors, moi, je suis conseillère Guy de Marle. Je fais des bouchées au thon. Voilà. Et là, est-ce que... Il y avait des petites questions, je regarde. Alors, je réfléchis, je regarde. Les gens. Faut lui apprendre à tenir une douille. Oh là là. Alors lui, n'importe quoi. Les gens sont méchants. Bon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc c'est bon. Donc on va relaver donc la poche à douille. Je vais vous montrer, ça va pas durer longtemps. Et je prendrai un petit peu de Saint-Mouret.
Donc, je vais mettre simplement de l'eau et du liquide vaisselle. On peut même la retourner. Comme ça, on peut aller bien de tous les côtés. Ah mince. Bonjour Lucie. J'arrive à la fin, c'est dommage. Donc là, en fait, j'ai lavé ma poche à douille. Je l'essuie. Et je la retourne. Et je l'essuierai à nouveau. Ou alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est la mettre sur le support. Et ça sèche tout seul. Donc ça aussi c'est pas mal. Je ne vois pas. Bonjour, ma tablette ne veut pas que je me connecte. Oh, ma pauvre. Mais pourtant, je te vois, ma petite Véro. Donc voilà, l'option là, où on fait sécher, ou alors l'option avec le torchon, et du coup, vous pouvez l'utiliser rapidement. Donc là, je vais avoir besoin de ma petite douille. Et ensuite, je veux une forme un peu étoilée, donc je vais prendre celle-ci. Je la mets face à moi, enfin, je tourne un peu et je la mets face à moi et je la mets dedans. Et ensuite, je mets ma poche dans ce sens. Et comme ça, une fois que je vais remplir avec mon samouret, je vais pouvoir racler avec ma spatule. C'est pas mal. Grâce au téléphone, tu es là. Oh là là, ma Véro, ça va aller. Donc, au niveau du samouret, bon, ça peut être... moi, je fais à la louche. Hein, je verrai après ce qui me reste. Je prends 3 grosses cuillères. Oui, à peu près 150 grammes. 150, 180. Je fais vraiment à la louche. Hein. Et on aurait pu mettre du boursin, comme je vous ai dit. Et puis, du coup, on ressort notre poche. Et qu'est-ce qu'on prend? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on prend là, du coup? On va prendre... Est-ce qu'elle est là? Oui. La corde. On chasse un petit peu l'air et on pousse pour que la préparation descende correctement et qu'il n'y ait pas de perte. Bon, il reste 3 minutes et du coup, là, on peut utiliser notre poche à douille correctement. Donc, on fait bien le nœud ici, puis après, on appuie, tac, 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 tac. Et on tient avec la main gauche. Enfin, parce que moi, je suis droitière, mais les autres personnes font l'inverse. Donc, on attend un petit peu. Je vais la bloquer comme ça sera simple. Là, je vais l'utiliser là-bas. Je regarde ma cuisson. Ah, encore un tout petit peu, 2 minutes comme c'était dit. Coucou Véro. Bonjour madame, vous avez acheté où le porte-douille? Alors, je suis conseillère guide de marque de la marque. N'hésitez pas à m'écrire un message juste après. Comme ça, je vous dirai où je l'ai eu. Vous pouvez aussi le trouver sur la boutique en ligne. Je réfléchis. Donc, voilà. Il me reste encore 1 minute. Bon, allez, on va la démouler. Enfin, on va la sortir du four. On va les sortir du four, les petites bouchées. Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, en fait, j'ai fait des petits pains. Donc, du coup, la cuisson
parfaite des deux côtés. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais essayer de faire peut-être avec mes mains. Je sais pas. Il est vraiment croustillant. Et du coup, vous avez une bonne mie. Et moelleux en même temps. Donc, j'ai utilisé l'empreinte R parce qu'il faut savoir que cette marque fait aussi les empreintes pour la cuisson du pain, la brioche. Et on a notre pain pour la semaine. Et ça, c'est pas mal. Donc, je fais des lives privés sur le pain et des ateliers pain également pour vous montrer comment faire votre pain à la maison et ne plus aller chercher votre pain en boulangerie. C'est mieux de faire maison, c'est encore mieux, c'est sûr. Allez, c'est parti. On va sortir les petites bouchées. Donc, on a mis la toile de cuisson par-dessus pour pas que ça gonfle. Et heureusement, puisque ça aurait gonflé. Oh, c'est chaud. Alors, attendez. Je vais prendre un petit torchon parce que, du coup, pour tenir, voilà. La toile de cuisson, on la lave tout de suite. Si elle a des petites taches, on la met au soleil. Ou alors, vous pouvez la mettre quand il y a la lune. La lune bien blanche. Du coup, vous pouvez récupérer la couleur. Quand il y a des taches de sauce tomate ou autre chose. D'accord? Donc, au niveau du démoulage, on y va. Donc, ça peut être immédiat. On va regarder. Oui, immédiat. Et voilà. Et ça fume encore. Normalement, on attend 5 petites minutes et on peut les garnir. Je vais peut-être reprendre la toile, faire l'inverse. C'est-à-dire démouler de l'autre côté. Ma petite plaque. Idéalement, c'est d'avoir plusieurs plaques à la maison. Comme ça, vous pouvez faire un démoulage rapidement. Contourner comme ça. Elle est où ma plaque chaude? Elle est devant. Elle n'est pas sur l'arrière, donc ça va. Je vais l'enlever. On va se régaler, nous, ce soir. Donc, c'est chaud. On appuie un petit peu sur les moules spirales pour faire descendre. Voilà, bon, voilà, je n'ai pas appuyé. Là, c'est bon. Voilà, vous voyez, ça... Ouh, il y en a une qui est tombée par terre. Oh. Ça descend tout seul. C'est laquelle? Je vais regarder sur la caméra, celles qui ne veulent pas descendre. Là aussi. Bon, après, c'est parce que j'attends pas. C'est encore brûlant, c'est pour ça. C'est bon? Voilà. Au niveau du nettoyage, vous voyez, c'est quasi inexistant. On va passer au liquide vaisselle, à l'eau chaude, et ça suffit. Et on a des petites bouchées qui sont vraiment très très belles. Je vais vous la montrer. Je vais vous les montrer. Une peut-être ratatinée là. Mais voilà. Regardez comme c'est beau. On a vraiment le creux là à garnir. Donc idéalement, c'est d'attendre un petit peu. Qu'elle refroidisse, hein, parce que après, avec le samouret, ça risque de fondre et de pas être joli. Donc je vais attendre un petit peu. Je les garnis, je fais la photo et du coup, vous aurez la fiche recette juste après. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bonjour Angélique, ma petite hôtesse de hier.
Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça serait gentil. Et je vous dis à bientôt, donc à demain. Et je vous montrerai le rendu final juste en story et puis sur ma page après. Et si vous avez des questions sur le matériel ou autre, n'hésitez pas à m'écrire un message privé. Donc du thon, de la courgette, des oignons, la crème, l'emmental, de la farine, c'était ça. Un oignon, je l'ai dit. Oui, et du thon, je l'ai dit. Et les œufs. Les œufs du mari, voilà. Et du coup, on mélange tout, on met 18 minutes. Et dans le moule spirale, mignardise ou donuts ou des petites portions. Et après, du coup, vous pouvez garnir comme vous voulez. Moi, j'aime beaucoup le moule spirale, c'est mon petit préféré. Donc, je vous fais des bisous, je garnis tout ça, je fais la photo et vous avez tout juste après. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle après-midi et à demain. Bye! Gros bisous Patricia, à bientôt.